La dernière fois, nous avons rencontré Sœur Ginette des Recluses missionnaires. Aujourd'hui, nous rencontrons Frère Manuel André, frère franciscain à Montréal depuis plus de 20 ans. Bonjour, alors je m'appelle Frère Manuel André, donc je viens de la Suisse, je suis originaire de la Suisse, ça fait bientôt 20 ans que je suis ici à Montréal. Donc nous sommes franciscains de l'Emmanuel. Les franciscains de l'Emmanuel sont une fraternité s'enracinant dans le charisme de Saint François d'Assise, se localisant au Québec et au Cameroun. Créés il y a maintenant plus de 37 ans, leur but principal est de répondre aux besoins flagrants d'évangélisation de la jeunesse et de soutien auprès des pauvres à Montréal. Leur particularité? Vivre la vie du Christ frère dans le monde. En vivant, en étant avec la jeunesse, les plus pauvres, les plus démunis, nous vivons aussi des belles activités d'évangélisation, mais aussi des soirées de prière, des rencontres jeunesse, des témoignages, des week-ends jeunesse, pour vraiment vivre des moments forts avec le Seigneur. Et de quoi a l'air une journée typique? Puisque les frères, nous, ici, on a nos offices. Donc le matin, par exemple à 7h du matin, c'est les laudes. Ensuite, on va à pied, on va à la messe, à l'église à côté. Puis après, il y a le déjeuner, il y a tout un temps de travail jusqu'à midi. Puis à midi, on a le petit office ici, office du milieu du jour. Puis après, il y a le dîner, il y a encore le travail. Le soir, on a l'heure sainte, une heure d'adoration eucharistique avec Jésus, eucharistique qu'on met sur l'autel. On fait les vêpres en même temps. Après, on a un grand temps de silence avec Jésus. Ça, c'est vraiment une prière qui nourrit beaucoup, qui fait beaucoup de bien. On se sent vraiment dans la présence du Seigneur. Ça nous ressource énormément pour pouvoir continuer la mission et le partager aux autres. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Personnellement, c'est vraiment l'amour de Jésus qui a touché ma vie un jour, et toujours plus, je dirais, en tant que frère. C'est vraiment cet amour de Jésus qui nous habite, qui m'habite, puis j'ai vraiment envie de le partager. Mais en même temps, quand on va voir un itinérant, un plus pauvre, un prisonnier, c'est aussi le Christ souffrant qu'on rencontre. C'est évident, c'est des personnes qui souffrent beaucoup, et je pense qu'ils ont besoin de se sentir aimés, écoutés, qu'on prenne soin d'eux. On ne peut pas faire beaucoup pour eux, mais je pense juste déjà d'être là, attentif à l'écoute, de s'arrêter, de leur donner un peu à manger. Et qu'est-ce qu'il y en est de votre mission avec les plus démunis? En petit groupe, on va dans les rues de Montréal, vraiment chercher, visiter les itinérants. On fait ça une fois par mois avec un groupe. Moi, je trouve que c'est déjà merveilleux. Il se passe vraiment des belles choses, des belles rencontres. Dans le charisme de Saint François, on est tous frères et sœurs, c'est sûr. Quand je rencontre un itinérant, c'est mon frère. Une itinérante, c'est ma sœur. Un jeune. On est tous frères et sœurs, c'est ça. Alors, frères et sœurs universels, comme Saint François vivait très bien ce charisme-là, c'est-à-dire que l'autre n'est pas une menace, ni un étranger, ni un centre d'intérêt, pas du tout. C'est un frère, c'est une sœur dans le Christ. Et puis, notre première mission, c'est de l'aimer comme Jésus aimait tout le monde, mais aussi, petit à petit, dans l'écoute de l'autre aussi, de pouvoir l'aider. Jésus il a dit, le fardeau est souvent pesant sur les épaules de chacun, mais Jésus est venu pour nous soulager de ce fardeau. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous soulagerai. Donc je pense qu'on doit être ces instruments comme Jésus pour soulager les autres. Dès le début, dans ma vie c'était clair, je disais toujours, j'aimerais tellement vivre avec les jeunes et servir les pauvres. Ça revenait toujours. Et finalement, un jour, je suis arrivé chez les frères. Là, j'ai dit, c'était exactement ça. Je le disais déjà avant, mais quand je suis arrivé chez les frères, c'est ça qu'ils vivent. Avez-vous une anecdote ou une histoire à nous raconter? Quand on était dans l'autre maison à Verdun, ce qu'on faisait les vendredis, parce qu'il y avait plein de pauvres dans le quartier, vraiment, ça sonnait à la porte sans arrêt. Ici, c'est un peu plus calme. Mais alors on s'est dit, surtout le frère Denis Antoine, ça c'était une idée géniale, il a dit tous les vendredis après-midi, on va ouvrir les portes et tout le monde va rentrer chez nous et puis on va leur offrir du café à manger,
Puis on va, après 1 heure, être ensemble, être et vivre avec, encore une fois, être et vivre avec aussi les plus pauvres. Eh bien, on va lire un passage de l'Évangile et prier, parler ensemble de Jésus. Et c'est ce qu'on faisait tous les vendredis, mais c'était extraordinaire. Comment faites-vous pour continuer la mission dans un monde si imprégné par l'injustice? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'injustice dans le monde, et bien nous, on doit être des témoins différents. On est des témoins du Christ dans le monde. On n'appartient plus au monde finalement. On appartient au royaume de Dieu, on veut servir Jésus, l'aimer, travailler pour lui, puis porter du fruit, parce que c'est ça qu'il dit Jésus. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour rester fervent dans la mission? On travaille pour qui? Pour le Seigneur, pour Jésus. Donc d'abord, se remplir son cœur de son amour, de sa présence, ça c'est capital. Donc la vie de prière, la vie d'adoration, la vie sacramentelle, clairement aller à la messe le plus souvent possible, à la confession quand c'est nécessaire, tout ça. Ça c'est nécessaire. Puis ta vie de prière quotidienne, ta vie d'oraison. Tout cela ne devient-il pas lourd à un moment donné? Vous savez, premièrement, je pense que ce n'est pas nous qui devons porter ça seul, on le porte avec le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui nous conduit là, qui nous donne la force, puis c'est lui-même qui agit à travers ça, qui travaille. C'est vraiment, il faut s'appuyer sur Dieu seul, je pense, mais nos frères aussi. Nos frères sont un appui fort, même les jeunes qui vivent ici. Finalement, on est une famille ensemble ici, c'est très important. Pour moi, le moteur, le roc, c'est l'amour de Jésus, qui fait beaucoup de bien. On se sent vraiment dans la présence du Seigneur, ça nous ressource énormément pour pouvoir continuer la mission et le partager aux autres.